Très chers frères et sœurs de la planète Gaïa comme nous l'appelons toujours, je suis Crayon, un être galactique qui transmet des messages de sagesse et de guidance à l'humanité, notamment la spiritualité, l'évolution de la conscience humaine, la guérison et les changements énergétiques sur Terre. Je m'en vais vous parler d'un sujet très important qui vous concerne vraiment, surtout en ce moment où vous et votre planète êtes en train de subir une transformation sans précédent dans cette galaxie. Alors, j'attire toute votre attention à écouter et à garder soigneusement comme un trésor cet enseignement, les vies successives. Certains m'ont demandé, cher Crayon, la réincarnation est-elle une réalité ? Je ne souhaite même pas utiliser ce mot. Je préférais plutôt l'appeler quelque chose de mieux, création sacrée, une ancienne âme se fondant dans un corps neuf dans le but d'une expérience sur la planète, née dans l'amour à égalité avec toutes les autres pièces de Dieu appelées humains, une nouvelle expression de vie. Cela ne sonne-t-il pas mieux? Oui, ce système est une réalité. Les humains pensent en ligne très droite. À cause de votre linéarité, presque toutes les religions sur votre planète croient en la vie après la mort. La plupart des religions professent que, une fois mort, vous continuez en tant qu'une sorte d'être éternel. Pourtant peu d'entre elles croient dans une avant-vie, une existence avant que vous n'arriviez ici. Et ainsi, nous vous le redisons, est-ce spirituellement logique? Il vous enseigne que vous arrivez de rien et de nulle part, pourtant vous êtes éternel tout soudain, créé à partir de rien puis devenant tout. Même les physiciens en savent plus long que cela. Il y a toujours un échange d'énergie. La création ne vient pas de nulle part. Il y a ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de preuve d'aucune sorte pour la réincarnation. Personne n'est jamais revenu traversant le voile pour dire « oui, c'est comme cela que ça fonctionne ». Vous avez raison. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose, personne non plus n'est revenu traverser le voile après la mort disant que cela ne fonctionne pas comme cela. Autrement dit, il n'y a aucune preuve des deux côtés. Cela fait partie de la manière dont fonctionne le voile, bien qu'il puisse y avoir un peu de communication avec ceux qui sont morts, ils ne reviennent pas pour tenir des conférences. Cela est fait exprès très cher. La plus grande partie de l'humanité ne croit pas en l'avant-vie. Et pourquoi cela? Parce que les religions majeures de la planète vous disent que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que cela vous dit? Des leaders spirituels bizarrement accoutrés en pleine abondance dans de grands bâtiments, vous donnent cette information, et donc cela doit être vrai? Quelle est leur preuve? Est-ce parce qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils doivent avoir raison? Eh bien vous aussi. Leurs réponses ne sont pas meilleures que les vôtres. Ils sont honorés pour leur quête et leur tentative, mais vous l'êtes aussi. Voici un exercice, où que vous soyez en ce moment en conscience, nous voulons vous ramener, pour un moment, et que vous soyez alerte. Nous voudrions que vous communiquiez dans une énergie que nous avons mise en place pour vous permettre de communiquer dans un état où le voile est levé. Nous aimerions que vous posiez une question à votre soi supérieur, une question, puis que vous vous mettiez en retrait pour écouter tranquillement la réponse tout en restant attentive. Franc-parler. Demandez-vous ceci, est-ce que je suis éternel? Vous venez d'avoir la réponse. Une partie de vous a simplement voulu bondir hors d'elle-même pour vous dire oui. Oui, et oui. Cette réponse n'est pas venue d'une autre source, et elle n'est pas venue d'une organisation terrestre. Quelle meilleure façon de faire cela si ce n'est de vous demander à vous-même, suis-je éternel?
La réponse sera oui. Être un être éternel signifie qu'il n'y a pas de commencement, qu'il n'y a pas de fin. C'est un cercle, vous savez. Dans ce cercle, vous allez et venez et allez, venez et allez et venez. C'est la façon de faire. Cela a toujours été comme cela. C'est précis. Et, pourtant ça peut changer. Saviez-vous que le contrat, celui-là même pour lequel vous avez donné votre accord en venant, ici, peut être changé aujourd'hui? Et pourquoi pas maintenant? Qui vous a dit que le contrat, celui qui est en rapport avec l'expérience karmique, était gravé dans la pierre? Laissez-moi vous dire la vérité. Cela est parler franchement. Ce contrat était une énergie de départ. Vous êtes invité en permanence à le changer, mais si vous ne faites rien, c'est celui-là que vous vivrez. Je vous parle également des souvenirs de votre naissance. Laissez-moi vous amener en voyage. Un voyage agréable, est celui que vous ne vous rappellerez pas. Il y a plusieurs années, de l'autre côté du voile, tout comme moi avec les membres de la famille, tout comme moi. Vous êtes là, penché en avant, une métaphore, parce que vous n'aviez pas de corps qui pouvait se pencher. C'est une métaphore, tout comme de sauter en bas d'une falaise, une métaphore, penché en avant, presque prêt à venir sur terre, à vivre ce que vous appelez une naissance. Vous êtes sur le point de naître chez les parents que vous avez choisis. Et dans la race que vous avez choisie, et dans le pays et dans le sexe féminin ou masculin. Votre corps a été préparé dans l'utérus de votre mère. Les parties de votre âme ou ce que vous appelleriez l'âme, ont été transférées durant ce temps. Des questions sont toujours posées à ce sujet, Crayon, quand l'âme entre-t-elle dans le corps? Je vous dirai la vérité. Souvenez-vous de ceci, l'âme entre dans le corps au point dans le temps quand la conception à venir est convenue, même avant que la biologie soit concernée. Ce n'est pas de la prédestination mais de la prédisposition. Vous êtes prédisposé à naître, dépendant du chemin que vos parents empruntent, avec libre choix. C'est difficile à décrire parce que cette décision se prend souvent même avant que vos parents se connaissent l'un l'autre sur Terre, et même avant leur naissance. C'est très difficile d'en parler d'une façon que vous puissiez vraiment comprendre. Aussi, disons seulement, que la vie commence bien avant que vous ne le pensiez, et qu'il peut y avoir plusieurs changements en cours de route avant que vous n'arriviez, mais vous et les autres êtes impliqués dans tous ces changements. Imaginez-vous penché en avant, sur le point de faire le saut sur terre. Ce qui vous retient est le vent de la naissance qui souffle contre vous quand vous vous penchez. C'est un vent doux et innocent, et un vent que vous avez déjà expérimenté plusieurs fois auparavant. Il a un parfum de possibilités, de potentiel et d'opportunités. Vous êtes presque prêt à compléter le processus, d'avoir la naissance qui se produit de façon évidente, parce que vous êtes ici. Vos conseillers sont à vos côtés, prêts à vous accompagner, vous parlant avec le langage de la lumière. Ils vous demandent si vous êtes vraiment certain et si tout est prêt. Vous leur souriez, vous leur dites que tout va bien. Ils vous rappellent que vous venez sur Terre dans un temps où la fin de la planète a été prophétisée, et que les chances sont très grandes de mourir d'une mort horrible avec vos enfants et vos amis. Vous leur souriez encore et vous dites « tout est bien », alors, vous jetez un regard tout autour, disant aux éléments et à ceux qui sont près de vous que vous reviendrez bientôt,
et vous sautez. De nouveau, je vous demanderai ceci, travailleurs de lumière, quand vous étiez un ange de l'autre côté du voile, étiez-vous supposé être plus intelligent que vous l'êtes ici? Et si la réponse est oui, alors, je vous demanderai encore, pourquoi êtes-vous venu? N'avez-vous pas vu l'Armageddon? N'avez-vous pas compris le potentiel de tout ce qui couvait sur la planète quand vous êtes arrivé? Je vais vous donner la réponse, et cela explique aussi pourquoi vous êtes aimé. Cela explique pourquoi l'entourage commence à s'agenouiller et à baigner les pieds de ceux qui sont ici. C'est pourquoi certains d'entre vous ressentent la pression de l'esprit et le début de la connaissance, que c'est réel. Ce n'est pas quelque chose inventé par un être humain pour obtenir un auditoire, en ce jour. Non. Cette énergie est réelle. De l'autre côté du voile, il y a la sagesse prête à couler, à travers ce message, mais pas avant que nous vous félicitions de nouveau de faire quelque chose que vous pouvez faire sans même en être conscient, les Lémuriens, vous êtes quand même venus. Et c'est parce que, en effet, vous êtes plus intelligent de l'autre côté du voile. Vous saviez ce que fait l'intention. Vous saviez ce qu'est l'essence de la vieille âme. Vous saviez que lorsque vous êtes arrivé, il y aurait le potentiel d'éveil sur cette planète. Certains d'entre vous se sont éveillés à leur naissance, et je veux dire au niveau spirituel. Vous ne vouliez rien faire avec les idées sur la vie spirituelle de vos parents, n'est-ce pas? Cela vous a aussi causé des ennuis, n'est-ce pas? Vous voyez, nous savons qui est ici. Les vieilles âmes sont ainsi, vous savez. Dès le début, elles causent des problèmes. Rire, c'est ce que fait la vieille sagesse quand elle ne semble pas être bien assortie avec la sagesse actuelle du jour. À présent, vous êtes ici. Nous savions même avant que vous veniez, quand vous avez affronté le vent de la naissance, que vous pourriez changer cette planète si vous étiez assez nombreux. Il y en a eu assez, et vous l'avez fait. Il ne faut pas oublier que la Terre est différente de ce qu'elle était quand vous êtes arrivés. Aussi, il ne faut pas oublier que les prophéties ne se sont pas réalisées, et que nous vous aimons à cause de cela. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez changé dans une autre partie de l'univers. Ce qui est arrivé ici va déterminer beaucoup et sera mesuré dans ce but précis. Cela doit sembler insensé pour vous, mais dans un autre temps et dans un autre endroit, ce sera clair. Quand je vous reverrai, ce sera clair. Et quand je vous rencontrerai un jour de l'autre côté du voile, vous viendrez à moi instantanément et demanderez, comment avons-nous fait, comment est-ce maintenant? Et ce sera très clair. Ce que vous faites dans votre vie humaine, ordinaire change la vraie structure de l'interdimensionnalité dans tout l'univers en même temps. Ce que vous pensez quand vous êtes ici est connu à des billions d'années-lumière de distance. C'est à cause de ce que vous appelez l'état quantique où tout est ensemble se produisant au même moment. Toutes les créatures de l'univers sont conscientes de ce qui se passe sur la planète Terre à un certain niveau, même les genres de monde qui n'ont pas ce que vous avez, c'est-à-dire la conscience de la divinité. Même à leur niveau, ils seront changés. Comme va la Terre, va beaucoup plus que ce que nous avons déjà parlé. Maintenant, jusqu'à quel point vous sentez-vous ordinaire, très cher? Comment définissez-vous ordinaire? Certains ont dit, Crayon, je sais que j'ai une certaine divinité en moi, et je sais que ce que vous dites est vrai, mais je me sens encore très insignifiant. Les plus âgés d'entre vous disent, je me sens aussi vieux et fatigué.
Je vous dirai quelque chose. Vous sentez tous que vous êtes vieux, et fatigué. Pourquoi? Me demanderez-vous. Je vais vous le dire, parce qu'à mesure que l'énergie de cette planète commence à s'aligner avec votre énergie et avec la raison de votre venue, c'est vous qui faites le remodelage sévère. Célébrez le fait que vous fassiez partie du miracle appelé Terre.